mes petits piments oiseaux, j'espère que vous allez bien. Alors ce matin, nous devions partir très tôt d'Évreux donc pour aller à Saint-Chély-d'Apcher. Donc c'est une arrivée prévue pour 18h30 là-bas. Finalement, il y a des grèves, donc le train a été annulé. Donc j'ai appris ça, je crois c'est ce week-end, c'est ça, ce week-end. Merci Michael de m'avoir prévenu. Donc Michael, vous l'avez déjà vu dans plusieurs vidéos. Comment dire, au lycée de Créteau, c'était pour le Europatable, donc la première édition. Donc mettez-moi un petit pouce pour m'encourager. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Un petit commentaire pour me dire si vous aviez déjà vu la vidéo de l'année dernière du trophée Europatable. Donc cette année, donc ça se passe à Saint-Chély-d'Apcher. Donc je vous mets une petite carte que vous puissiez voir où est-ce que ça se trouve exactement. Là, je suis en train de préparer ma valise en fait. Et la difficulté à chaque fois, c'est de me dire, bon bah Christelle, qu'est-ce que tu emmènes comme tenue? Parce que évidemment, comme je suis la créatrice de contenu, je prévois toujours que je vais être photographiée ou que je vais faire des photos, etc. Et du coup, il faut que toutes mes couleurs soient présentes, en sachant que moi, mes couleurs, c'est normalement le rose et le bleu, mais les couleurs en général, donc je mets souvent du jaune, du bleu, du rouge, enfin des couleurs très vives. Mais là, je vais vous montrer un petit peu là ma valise. Je suis en train de tout préparer. Et puis c'est parti, dans 1 heure on va prendre le train. Donc là j'ai préparé donc ma trousse avec plein de choses, avec ce fond de teint. Il est juste génial. Alors je sais pas si vous le voyez, mais la marque c'est Absatoussi en fait. J'ai découvert ça grâce à Joie & Co. Donc je vous mets la ref dans la description de la vidéo. Et donc oui, voilà, j'emmène toujours tout ce qu'il faut, ma trousse de maquillage, également voilà, des vêtements colorés, avec des motifs toujours un petit peu particuliers. Vous savez que j'aime bien tout ça. D'ailleurs, il y a une semaine, j'ai commandé 40 livres et il m'en reste plus que 2. Voilà, c'est un peu ça, la vie d'auteur quand tu fais des événements. C'est bon, c'est Laurine qui nous emmène à la gare. Voilà, donc Laurine, c'est notre taxi. Voilà, donc Alexia, ça va, t'es prête? Ça va, je suis ready. Ok, d'accord. Ok, super. Moi aussi, je suis ready. Ça y est, nous sommes installés, Alexia. Ça va? Pas trop fatiguée? Non, ça va. T'es prête? Je suis prête. T'es prête à faire Deux. Non, même plus que ça. Non, en fait, on a genre 3 heures d'escale. Saint-Beuve, il est 11h28 et on arrive à 23h30. Voilà. Donc en fait, on va passer toute la journée dans le train. C'est un peu ça, ouais. Bon, bah allez. Les amis, vraiment hyper drôle. Donc on est arrivé à Paris. Et là, d'un coup, tu vois 2 personnes que je croise, une autre personne qui arrive de l'autre côté. Et là, je me suis sur YouTube. Un truc, machin. Ça fait trop plaisir. On a fait une petite photo alors que genre c'est un couple, non? Ouais, c'est un couple. Ils ne connaissaient absolument pas, donc Lina, alors c'est Jean-Paul, lui, et je sais pas comment s'appelle sa femme. Mais ils se connaissaient pas entre eux, du coup on a fait une photo de groupe, donc je vous mets la photo, c'est genre des choses de la vie. Ouais, pam, la photo, voilà. Et en attendant, du coup, on va chercher une adresse pour manger. Et du coup, on aimerait manger un truc plutôt asiatique, genre un restaurant japonais ou coréen. On va voir un peu ce qu'il y a dans le coin. On a enfin trouvé un restaurant, donc ça a l'air hyper bon. J'aimerais bien vous dire le nom, mais en fait il n'y a pas de nom en français, tout est en chinois en fait, mais j'ai l'impression que en tout cas c'est Sichuanais en tout cas. Voilà. Voilà. En plus, il y a des pieds de porc. Ouais. Génial. Et comment savoir si un restaurant asiatique est vraiment très bon, c'est de voir qu'il y a des asiatiques dans le restaurant. On commence donc par un potage pékinois. Alors Alexa, dis-moi. Qu'est-ce que t'en penses? Elle lui a dit qu'elle dit oui, moi ce que c'est très chaud, mais c'est trop bon. C'est incroyable, c'est super bon, ça m'a brûlé le repas entier. Ok, tout ça c'est pour nous et tout n'est pas arrivé en fait. Du coup il reste le riz, je crois, et il reste le chou Shanghai. Mais en fait on va bien manger. Voilà, bien.
Bon bah en fait on a bien mangé. Les amis, ça y est, nous avons fini de manger. Et là en fait on a notre train à 16h30. Donc là il est 14h. Donc là on a un quart d'heure de marche, on va au rendez-vous et ensuite on ira à la gare de Bercy. Les amis, je n'ai pas filmé cette partie, mais en gros on est resté coincé 1h15 dans un Uber. Voilà, et maintenant ça y est, nous sommes dans le train avec Michael. Ouais, voilà, en direction de Clermont-Ferrand. Nous arrivons à 20h34, 30, ouais, c'est ça, et après on est en bus. C'est ça. Et il faut faire le partage de nos mérites. Et un bus qui nous fait arriver à on attend le bus à 21h30, on arrive à 23h à Saint-Céline-d'Apcher. D'accord, 23h, ouais ça va, nickel. On est parti depuis ce matin. C'est une journée en fait, une journée de train. Les amis, nous sommes arrivés à Clermont-Ferrand. Donc là, on est en train de marcher pour aller prendre un bus. Déjà, le voyage continue. On est en train de marcher en même temps. Trop drôle. Dans le train, le monsieur qui avait le mini-bar en fait. Et ben en fait, sa femme elle est mauricienne, donc le monde est petit en fait. Il y a des Mauriciens partout. Voilà, voilà, on va prendre le bus. Bon les amis, nous sommes dans le bus et nous arrivons bientôt. Bientôt. Il est 23h. Voilà, c'est ça. En fait, je vous ai dit à demain, mais ça y est, on est arrivé. On est arrivé à Saint-Chély-d'Apcher. Et là, on attend du coup Colline de la FFME. Elle arrive dans 5 minutes, ok. Et voilà, Colline est là pour nous accueillir. Cool ça, merci. Alexia me met de la lumière. C'est un flan ça? Ça c'est une crème brûlée, non? C'est pas ça? Donc on a des petits plateaux repas. Bah, les gens, il est 8h20. Là, on est en direction de l'accueil parce qu'on a rendez-vous pour 8h30, je crois, pour partir à 8h40 au trophée Europatable. Alexia, est-ce que tu es prête? Ouais. On a des amis de Louviers, là, pas loin de chez nous. Vous êtes prêts? C'est bon? Ça va. Ouais. Ça y est, on y est. Alexia, t'es prête? Pendant que je serai en train de discuter, regarder, noter, etc., c'est Alexia, du coup, qui filmera. Voilà. Et puis, le très cher Alex, bah, quand on reviendra, bah, ça sera à lui de monter la vidéo. On lui souhaite d'avance bon courage. Les amis, l'étape cruciale est arrivée. Je vous montre quelques petites séquences de la dégustation. Ça se divise en deux groupes. En fait, il y a un groupe qui s'occupe de la partie salée. Donc, je vous ai montré un petit peu l'ambiance. Du coup, moi, je vais être sur la partie dessert, juste à côté. Donc, par là-bas. Et donc, vous allez suivre tout ça. Salade de lentilles avec les lentilles vertes de Safo, accompagné de son œuf parfait. En plat de l'aligot avec des saucisses. Aligot saucisse, donc c'est vraiment un menu terroir. Voilà, c'est vraiment le menu terroir. Et en dessert, la spécialité locale. Le pâté de poire. La tourte au poire. D'accord, ok. C'est de la pâte briochée. Je suis prof de cuisine, qui valide. Ok. Voilà, et passer au voilà, ça c'est les grands-mères qui faisaient ça, parce que ici, bah, ils ne poussent pas grand-chose en termes de fruits, poires, pommes, voilà. Et donc pour protéger les porcs, que ça ne se dessèche pas, elles le faisaient sous forme de tourte. Et dans toutes les boulangeries du coin, on le vend au poids. On font des plaques et on le jette 100 grammes, 200 grammes. Voilà. Ok. Cette
Non. Non. En fait, on a 11 jurys. On dit on met 5 jurys sur le plat ou 6. 5 jurys sur le dessert. Qui doit être là et là. Tu vois. Les élèves qui envoient leur, par exemple à 4 heures, vont faire leur envoi de plat, leur arbitre. Juste pour information, tous les personnages que vous avez ici, en fait, sont les parrains de nos promos. Alors pour vous situer, c'est par ordre. Le parrain de ma promo, c'est Alain Sanders, que je suis rentré à l'école de commerce donc en 95. Il va donner le numéro de poste. Son numéro de poste, il va lui donner l'heure de l'envoi. On verra à 16h son plat, le numéro 2, 16h10. Voilà. Okay. On va décaler le dessert, comme on l'a dit. Et donc ce sera le même jury qui... Voilà. Comment, en fait, on fera des jurys de 2 personnes, puisque ça va être donc 6 assiettes. Donc les 12 jurys, enfin 11, il n'y a que 11 jurys, je crois, on a dit sur la déguste. Ouais, je crois que c'est ça. On peut en rajouter un ou pas, c'est pas grave. Ça leur fait déguster une assiette pour 2 personnes. Et comme ça, on est opérationnel. Ok, super. Et comme ça, après, on leur montre pour aller se changer. Et on les laisse tranquilles. Océane, te revoilà dans la vidéo. Donc tu t'es déjà présentée. Je vous invite à aller voir la vidéo qu'on avait fait justement au lycée de Créteau à Louviers. Donc pour l'année dernière, c'était la première édition, voilà, chez nous, hein, voilà. Et du coup, là c'est le lycée gagnant, c'est ça, qui avait gagné la première édition. Exactement, c'est le lycée gagnant de l'année dernière, à savoir le lycée Sacré-Cœur de Saint-Chély-d'Apcher dans le département de la Lozère, qui est le lycée hôte de l'édition numéro 2. Voilà. Et comment est-ce que ça s'annonce par rapport à la première édition? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, je pense que ça s'annonce très bien. Cette année, il y a plat plus dessert, donc il y a encore plus de challenge comparé à l'année dernière. Et les binômes ont l'air voilà, très enjoués, ils sont prêts, ils sont là, ils cuisinent et on va voir ça au résultat, mais ça s'annonce très bien. Et est-ce qu'il y a des attentes qui sont différentes par rapport à l'année dernière? Ce qui change de l'année dernière, c'est l'énoncé, bien sûr. Donc, dans le contexte des 60 ans du traité de l'Élysée, on a mis un énoncé à perspective franco-allemande. Donc, il y a des produits locaux et à la fois des produits germaniques, on va dire, ou bien les élèves peuvent donner un contexte allemand à leur plat. Pour mettre en valeur cet anniversaire du traité de l'Élysée et cette amitié franco-allemande. Aussi sera notée la présentation et l'argumentation qui sera aussi dans une langue étrangère de leur choix. L'année dernière c'était entièrement en français et cette année ils la font à la fois dans une langue étrangère et ils la traduisent en français. D'accord. Et qu'en est-il de ceux qui n'ont pas pris en considération cette dimension franco-allemande? Alors, je pense que la dimension franco-allemande est dans l'énoncé et il y aura de toute manière une touche dessus parce que certains ingrédients font appel à ça. Mais on parle, plus général, on parle d'un contexte européen. Cet événement est organisé par la Fédération française des maisons de l'Europe et savoir comment est-ce qu'ils font le lien entre le local, national, l'européen. Ça, ce sera assez important. Est-ce que je peux te déranger? Oui. Comme tu sais, tu vas passer devant un jury ou ton collègue va passer devant un jury ce soir.
Est-ce que vous avez pris en compte la dimension européenne ou allemande de votre présentation dans votre plat? Oui, bien sûr. En associant les spécialités des deux pays. D'accord. Tant dans le plat que dans le dessert? Plus dans le dessert. Plus dans le dessert? On a plus d'opportunités dans le dessert de le faire que dans le plat. Ok. Les aliments imposés, et dans le dessert, on va faire beaucoup plus de la cannelle. D'accord. Bon bah allez, c'est l'heure où en fait toutes les dégustations ont été faites, toutes les notes ont été données. Donc là, les résultats, bientôt. Évidemment, bah, t'as des gourmands qui viennent goûter. Moi je peux plus, j'ai mangé 6 desserts. Moi non. Ah, j'aime bien aussi celui-là. Ouais, c'est bon. Je dis ça parce que c'est... Non. Il faut croire, les verres sont là. Quand vous regardez mon vlog, 10 sur 10 en tout. Voilà. J'ai décidé de réaliser ce dessert avec du chocolat, marron, poire et amande. Et nous l'avons surnommé le bar amande. Non, c'est pas très... Les amis, une journée, on va dire éprouvante est passée. Enfin, je dis éprouvante. C'était quand même fatigant parce qu'on a eu le trajet hier, etc. Là, donc c'est la soirée, le cocktail. Donc on va connaître les noms des gagnants puisque c'est un binôme gagnant. Moi, je leur ai prévu là de mes livres. Voilà, on est un peu crevé, on n'a plus d'énergie, on a beaucoup mangé. J'ai mangé 6 desserts. Je tiens à préciser que je ne suis pas sucrée du tout. Mais il y a un dessert qui m'a conquis, je l'avais dit. C'est celui de Théo et Marius. Voilà. Et bah sinon, bah, à toutes pour la suite. Donc pour tout ce projet Europassage et notamment pour la mise en place de cet événement des trophées Europassage, on peut applaudir chaleureusement les apprentis. Les meilleures recettes du pays tout en images de Liporis, rédigées par Christelle Projet ici dans la salle.
Les petits piments oiseaux, c'est la dernière ligne droite. La dernière. Ouais, la dernière. Ouais. En fait, demain, on a une longue journée aussi de transport. Bref, on est fatigué. On a juste hâte d'aller au lit en fait. On n'en peut plus. Mais en gros, c'était super enrichissant, c'était trop bien et on a passé vraiment un super moment. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, n'oubliez pas, mettez-nous un pouce, un commentaire, abonnez-vous à ma chaîne et à bientôt, petit piment oiseau. Pour les départs de demain, Ah bah voilà. les personnes...